a cɛ ka ɲi a n'o ka ɲi. I bɛ om nana ni hɛrɛ ye wa I bɛ om nana ni an dun ye. Ɲɔgɔn tɛ ɲɔgɔn man da an dilu la c'est de la qualité. Ɲɔgɔn tɛ ɲɔgɔn man da an dilu la c'est le numéro 1. Sokɔnɔna la a bɛ manamana hali kɛnɛmana la a bɛ manamana kɛ u ka siman kɔ c'est recommandé u ka siman kɔ c'est de la qualité. An di baara telima cɛ ɲuman sɔngɔ dama tɛmɛ diya sɔngɔ dama tɛmɛ diya an di baara telima telima wa da ka di trop. Sojɔ la o lafiyara pɛntirikɛlaw lafiyara I bɛ om nana ni hɛrɛ ye maliyɛnw sɛbɛra an du intérieur an du extérieur sɔngɔ dama tɛmɛ diya do ani siman kɔl a baara n'o ka ɲi ne a bɛ ja teliya la a b'i ka so nuguya sɔngɔ dama tɛmɛ diya baara n'o ka ɲi I bɛ om baara n'o ka ɲi sokɔnɔ ta ni kɛnɛma ta a baara n'o ka ɲi I bɛ om 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 I bɛ om. Rasta pour certains, dreadlocks pour d'autres, la coiffure du rastafarisme est avant tout un état d'esprit, une philosophie de vie qui a pris naissance dans les années 1930. Force est de reconnaître qu'aujourd'hui, certains portent la coiffure bien plus pour le confort que l'idéal qui s'y trouve. Nous en saurons plus dans un instant. Espoir de tout un peuple, les Aiglonnais n'ont pas réussi à rééditer l'exploit de passer le cap des quarts de finale pour cette Coupe du Monde de leur catégorie. Ils se sont inclinés face au Maroc. Kadiatou Bagayoko nous fera le résumé de la rencontre. Mercredi 19 novembre 2025, merci d'avoir choisi Advance TV pour vous informer. Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue aux informations. Alors que la pénurie de carburant inquiète une grande partie de la population, au marché de Wolofobougou, les commerçants donnent des avis différents sur les réelles conséquences de cette situation. Entre stabilité des prix, difficultés de transport ou ralentissement des ventes, chacun vit la situation à sa manière. Moussa Nyanga et Fatmata M. Diara ont fait un tour pour Advance TV. Suivant. La rareté du carburant, une crise qui se vit à plusieurs niveaux dans le quotidien des Maliens. Si certains prédisaient une hausse des prix de certains denrées, force est de reconnaître que tel n'est pas le cas dans ce marché de la commune 3. Ici, ce boucher affirme que la crise n'a pas eu d'incidence sur le prix de la viande, bien au contraire. En ce moment, on observe une baisse des prix de la viande. Elle était à 3400, elle est désormais à 3300 francs chez nous. On ne doit pas profiter de cette période difficile pour augmenter les prix, tant que ceux des grossistes n'ont pas changé. Une autre souligne les difficultés qu'elle rencontre pour se déplacer en raison du difficile d'approvisionnement en carburant. Malgré cela, elle met en avant la solidarité entre les habitants. Pour ma part, je rencontre beaucoup de difficultés à regagner ma demeure car il n'y a pas assez de véhicules en circulation. Toutefois, je reconnais que certains me prennent en cours de route et m'amènent chez moi et je salue fortement cette entraide. Cette commerçante, quant à elle, constate un ralentissement des ventes lié selon elle au fait que le Mali importe plus qu'il n'exporte. Toutefois, elle assure n'avoir rien ajouté à ses prix, convaincue que la situation est temporaire. Alhamdulillah, compte tenu des circonstances, il y a moins de ventes car la plupart de nos marchandises viennent d'ailleurs. La semaine dernière, le prix du poisson a augmenté, mais à ce jour, ça commence à aller. On s'en tient aux 50 francs de bénéfices qu'on a, ni plus ni moins.
Bien que les prix soient stables, du moins dans ce marché visité, certains vendeurs invitent les autorités à trouver des solutions idoines afin que cette situation ne soit qu'un mauvais souvenir. Symbole de liberté pour les uns, simple style pour les autres, le mouvement Rasta fascine. Plus d'un et intrigue beaucoup. Derrière les dreadlocks et les couleurs se cache une véritable philosophie de vie fondée sur la paix, l'amour et la vérité. Zédé Zouboué est allé à la rencontre de ceux qui vivent ou interprètent le rastafarisme à leur manière suivante. I can do all you can do, but you never try to what I can do. So I'm the Taoist. À première vue, on reconnaît le Rasta à ses locks et à son allure paisible. Mais pour les membres du mouvement, le rastafarisme va bien au-delà d'une apparence. Le Rasta d'abord, c'est celui qui croit profondément au créateur de l'univers. Nous, on l'appelle Jah. C'est celui aussi qui comprend que Haïlé Sélassié est venu accomplir une mission sur terre. Laisser porter les cheveux. Si tu peux ne pas consommer de la viande. Celui qui a les moyens, tu vas faire un tour en Jamaïque sous forme de pèlerinage. Pourtant, tous ne partagent pas la même approche. Certains portent les dreadlocks sans forcément connaître la philosophie du mouvement. Pour eux, c'est un style ou une manière d'affirmer leur identité. Pour moi, c'est une liberté de faire les locks. Déjà, tu fais ce que tu veux, tu n'as pas besoin de tout le temps aller te coiffer. Et ensuite, m'exprimer aussi, casser les stéréotypes parce que les locks sont perçus comme déjà étiquetés dans la société, surtout pour les femmes. Pour moi, là, ça, là, j'aime ça dorénavant depuis mon enfant. Hein. Même mon grand frère, s'il m'a vu, il faut aller coiffer. Il va me donner l'argent, je vais aller prendre l'argent, là, manger. Ça me procure beaucoup de bienfaits. La première des choses, si je les rase, je fais des écoulements nasales. Et la deuxième, ça me protège beaucoup. Mais cette apparence n'est pas toujours bien comprise. Beaucoup de Rastas racontent les jugements, les regards, les préjugés. Comme si les cheveux parlaient avant même qu'ils aient le temps de s'expliquer. Il y a les gens aussi, ils vont dire que Rasta, c'est pas bon, c'est pas bon. Ça dépend de la personne même. Chacun a son niveau de compréhension. Donc, ceux qui pensent que ce n'est pas bon l'ont sûrement compris à leur niveau. Je suis enseignant directeur d'école, mais je sais comment ça s'est passé. Quoique les Rasta soient super intelligents, s'il y a un concours, on préfère celui qui n'a pas le niveau à un Rasta et ses druides dans leur administration. Donc, nous aussi, on cherche à se débrouiller autrement et nous gagnons notre vie. Et puis, il y a ceux qui incarnent la sagesse du mouvement sans être Rasta de près ou de loin. Parmi eux, un vieil homme rencontré autour d'une rue. Ce n'est pas les cheveux, c'est une philosophie. C'est une façon de vivre, c'est une philosophie. C'est-à-dire, quand tu dis que tu es Rasta, tu dois être un homme correct. Avoir un bon comportement. Ne pas voler, ne pas tricher, ne pas mentir, ne pas commettre d'adultère. Hein? Bien étudier. Entre spiritualité, culture et mode, le rastafarisme prend aujourd'hui plusieurs visages. Mais au fond, tous partagent la même idée, celle d'une vie simple, libre et vraie. Vous pourriez suivre l'intégralité de ce reportage dans nos programmes très bientôt. Parlons en sport. Hier, mardi 18 novembre, la Coupe du Monde Qatar U17 2025 a livré son verdict pour les quarts de finale. À cette occasion, en huitième de finale, le Mali s'est incliné face au Maroc sur le score de 3-2. Kadiatou Bakayoko revient en commentaire sur cette élimination des nôtres. Pour la dernière affiche des huitièmes de finale, c'était les retrouvailles entre le Maroc et le Mali. Cette rencontre est à la fois les remakes de la finale de la CAN précédente soldée par la victoire des Marocains, mais aussi celui des quarts de finale de la dernière édition de la Coupe du Monde U17 en Indonésie où le Mali s'était imposé. Alors, la question était de savoir qui allait avoir le dernier mot lors de cette énième confrontation. Après un début de match intéressant avec une première tentative signée Raymond Djigoura Bomba, les Aiglonnais semblent être dépassés par les événements et ne font que subir les assauts de leur adversaire. Et ils seront punis à la 29e minute avec l'ouverture du score marocain
Marocains grâce à Ba. Malgré ce but, le Mali peine à réagir et c'est plutôt le portier Lassine Sinaba qui s'y prend par 2 fois pour éviter que le navire ne coule définitivement. Avec un mental d'acier, les poulains du sélectionneur Adama Djefla Diallo arrivent à se procurer des opportunités, surtout avec Raymond qui manque son 1 contre 1. Mais il continue tout de même à presser et obtient gain de cause avec un penalty dans le temps additionnel. La sentence sera transformée par le buteur maison Raymond Djikoura Bomba. Ce sera une joie de courte durée avec le Maroc qui reprend l'avantage sur coup de pied arrêté une fois de plus grâce à Zekri. En seconde période, les Aiglonnais reviennent avec plus d'agressivité. Cet état de forme se remarque avec 2 occasions pour le Mali avec Raymond Djikoura Bomba et Seydou Dambélé. Mais une fois de plus, le réalisme marocain marche à merveille et il aggrave le score grâce à Ismaël El Aoud pour son doublé de la soirée. Mais loin de se résigner, le Mali réduit l'écart grâce à son capitaine Tchamoro Perté. Mais ce sera insuffisant puisque le Mali s'incline sur ce score de 3-2. Cette défaite met fin au parcours des Aiglonnais qui étaient pourtant considérés comme des favoris au vu des performances réalisées par leurs prédécesseurs. Néanmoins, les jeunes ont démontré une force de caractère qui impose le respect et qui forgera sans doute leur état d'esprit lors des prochaines séances. On l'espère, Kadiatou Bakayoko. On reste avec Kadiatou Bakayoko pour l'actualité à l'international cette fois-ci. Au Sénégal, c'est le statu quo. Ni Bassirou Diomaye Faye, ni Ousmane Sonko ne se sont exprimés sur la crise qui secoue leur parti et leur coalition. La coalition Diomaye Président, celle-là même qui a porté Bassirou Diomaye Faye au pouvoir. On sait seulement que plusieurs personnalités animées de bonnes intentions se sont engagées dans une médiation pour tenter de rapprocher les 2 hommes. Pour l'heure, aucune information correcte n'a filtré, si ce n'est quelques spéculations et les déclarations de certains responsables de PASTEF qui assurent que les discussions avancent dans le bon sens. Il reste à voir comment la situation évoluera dans les prochaines heures ou les jours à venir. Pour l'instant, rien n'a véritablement bougé. La République démocratique du Congo a prolongé de 6 mois l'interdiction du commerce des minerais provenant des dizaines de sites miniers artisanaux dans les provinces du Nord Kivu et du Sud Kivu, touchés par le conflit, a déclaré le ministre des Mines. Cette prolongation accentue la pression sur les chaînes d'approvisionnement mondiales en éthène, tatal et tungstène, des matières premières essentielles pour les industries électroniques, automobiles et aérospatiales. L'interdiction, introduite en février, est maintenue à raison de preuves indiquant que l'approvisionnement illégal provenant des mines finance des groupes armés dans l'est du pays. Selon un arrêt daté du 3 novembre et signé par le ministre des Mines, Louis Watoum Kabamba. Au Nigeria, une écolière a échappé à la vigilance de ses ravisseurs et a pu s'enfuir quelques heures après avoir été kidnappée. Les faits se sont déroulés dans l'état de Kebbi, dans le nord-est du pays. 25 jeunes filles ont été enlevées dans le dortoir de l'école secondaire publique pour filles dans lesquelles elles se trouvaient. Parmi elles, une seule a pu fuir et rentrer discrètement à son domicile. Une autre élève qui ne figurait pas parmi les 25 enlèvements confirmés s'est également échappée dans les minutes qui ont suivi l'attaque. Les enlèvements massifs dans les écoles ne sont pas rares dans le nord du Nigeria, où opèrent des dizaines de gangs armés composés principalement des bergers nomades et plus récemment des djihadistes. Selon les analystes, les écoles sont souvent prises pour cible par les gangs afin d'attirer davantage l'attention. Les forces de sécurité ont quant à elles intensifié leurs efforts pour secourir les victimes. Pour l'heure, aucun groupe n'a revendiqué ces enlèvements. Israël a organisé une cérémonie d'adieu à l'honneur de Josia Lotou Molel mardi à l'aéroport Ben Gurion de Tel Aviv, avant le retour de la dépouille en Tanzanie. Les restes de l'étudiant tanzanien ont été rapatriés à Gaza depuis novembre. Le Tanzanien de 21 ans a été enlevé en Israël par le Hamas le 7 octobre 2023. Détenu à Gaza, il sera finalement assassiné comme plusieurs autres otages. Une disparition précoce pour ce jeune Tanzanien venu en Israël pour approfondir ses connaissances en agriculture. L'État hébreu était représenté à la cérémonie par la vice-ministre des Affaires étrangères, Sharon Askel, qui a décrit un moment de profonde tristesse. C'est l'essentiel qu'il fallait retenir de cette édition. Grand merci pour votre constance. Qu'Allah bénisse le Mali et protège les Maliens. Bonsoir. Achekai, anokai. Ibe om nanani ere, wa ibe om nanani anduye. Nyokote nyokomanda, andilula, c'est de la qualité. Nyokote nyokomanda, andilula, c'est le numéro 1. Sokononala, abe mana mana, halikene malala, abe mana mana ke. Ukasi manko, c'est recommandé. Ukasi manko, c'est de la qualité. Andi baratelima, chenyuma, songo damatemedia, andi baratelima. Telima wadaka di tro. Sojo la la fiera, petiri ke la fiera. Ibe om nanani here, Mali on severa. Andu intérieur, indox, andu extérieur. Exdox, songo damate mediado. Ani si mankol,
abara no kanyine abeja teliala abika so nuya songo damatemedia bara no kanyi ibi bara no kanyi sogo no tani kene mata abara no kanyi ibi